pas, tu n'as pas le temps de faire un petit sujet parce que tu vois, il y a plein de talafiotes ici. Hein. On a du boulot. Hein. Et il y en a un, regarde, tu vas l'écouter au micro, ça vaut la peine. On a un gros poisson là. Salam alaikum. Bonsoir à tous, c'est du son, Inch'Allah. Il y a du son, il n'y a pas de son. Il y a du son ou pas? Là, il m'a bloqué. هل هناك صوت؟ الأخ عمر عبد الله بارك الله فيك. Parle plus fort. Attends. Bon, alors, je voudrais poser une question à notre cher frère Jean-Louis. Euh, Il y a des musulmans, surtout les frères musulmans, qui se réclament de la démocratie. D'accord? Donc, comme Tariq Ramadan, comme les frères musulmans qui sont dans les pays arabes, comme en Égypte, en Tunisie, etc. Et, euh, et ils appellent à la démocratie. D'accord? Et donc leur shir qui s'appelle, comment il s'appelle? Al-Qardawi, d'accord? Il a dit dernièrement, nous on fait le djihad dans la voie de la démocratie. On fait le djihad fisabil démocratie. Donc j'aimerais savoir si ces gens ils sont mécréants. Barakallahu fikum. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, en fait, celui-là qui vote et qui participe au vote en connaissant la réalité de son acte, en connaissant la réalité de son acte, et qu'on lui apporte les preuves, il est sorti de la sphère de l'islam. Mais maintenant, il y a tellement, justement, des savants comme Kardawi, si on peut appeler ça un savant, certains le rendront mécréant, d'autres pas. Ça, ce n'est pas moi le plus important. Le plus important, c'est d'éclairer le tawhid. Est-ce que, donc, Ibn Baz, Ramon Albani ont répondu. Mais il veut savoir plutôt si on est dans tendance Khawalij qui vont rendre mécréants tous les Irwan. Et en fait, sa question, en fait, c'était une question où ils connaissaient la réponse. Il faut bien comprendre leur petit manège aux pseudo-salafis. Ils connaissent très très bien la réponse, mais c'est par orgueil pour montrer. Vous connaissez encore leur jeu. Hein. C'est un peu comme ça. Ils posent une question pour essayer de piéger. C'est des gars, c'est des vrais. Tu comprends, hein, Rafik? Donc, parce que son but, sa question, c'était pas pour apprendre. Hein. Son but, c'était vraiment pas pour apprendre. Hein. Regarde, il le déteste. Mais pourquoi tu nous as posé une question alors? En fait, Rafik, est-ce que tu voulais répondre à la question, Rafik? Le RIF, tu veux répondre? Oui, ça va. Mais tu vas avoir la réponse puisque une des sciences qu'on a, c'est que quand il y a quelqu'un qui a plus de science, on transmet le message à ceux qui ont plus de science. Rafik, à toi la parole. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Allô? Ouais, c'est un micro intégré, donc je peux pas en faire plus. Abu Ridwan, salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que tu m'entends? Michel Drucker. Ouais. Déjà, Akhi, enfin, avec tout le respect que j'ai pour toi, la façon que tu as formulé la question, elle était plus frontale que dans l'engendrement d'une réponse, tout simplement. Parce que le fait de demander si un tel est kafir selon toi, c'est un jeu qui ne ramène à rien, on tourne en rond, tu comprends. L'imam Shafi'i, quand il discutait, son but était tout simplement de
d'étaler les arguments jusqu'à ce que mutuellement on trouve une réponse. C'est ça l'échange. C'est pour ça que je suis pas trop Internet, etc. Parce que malheureusement derrière les PC, etc. Les gens ont un peu d'orgueil. Je parle pas de toi. Hein. Je parle dans le sens impersonnel. Je me permettrai pas de dire que tu es orgueilleux, mais je veux dire malheureusement sur Internet les gens, voilà, il y a un côté orgueilleux, il y a un côté je veux me voir, il y a des Rachida, il y a des Zoubir qui sont là, donc on veut se faire voir devant les femmes. Et donc je suis pas très, voilà, moi je préfère dans la rue discuter avec les frères, etc. Enfin bref, c'était en préambule. Pour revenir à ta question, Harry, il faut comprendre. Par exemple, le cas de Tariq Ramadan. Moi, je fais partie de ceux, c'est clair et net que Tariq Ramadan pour moi n'est pas une référentielle. Il fait pas partie de mes références, c'est clair et net. Voilà, quel le truc c'est quoi? C'est qu'il faut bien comprendre, parce qu'il ne faut pas caricaturer, euh, euh, simplifier les choses. Tariq Ramadan il a écrit un livre qui s'appelle Mon intime conviction. Dans ce livre-là, à un moment donné, il parle de la démocratie, et il le dit clairement, il dit par essence même de son islam, de son islamité, il rejette la démocratie. Mais une partie de la démocratie, il a fait une analogie par rapport à ça, il a réduit comme étant ce qu'on appelle Ashura. Ce qui est une erreur. On est d'accord sur ça. Le problème, c'est quoi? C'est que de grands savants, de grands chiours, qu'on passe par Mohamed Amin Shanqiti, ou bien qu'on passe par l'Uthaymin, ou bien qu'on passe par Hamoud Okrash Wahaybi et d'autres, ils ont tous été d'accord pour dire que une personne qui est persuadée que telle partie de la démocratie rentre dans Ashura n'est pas directement mécréant. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on appelle du kufr qui est bawah, qui est clair. C'est pas comme l'insulte envers Allah Azawajal par exemple. Et le truc c'est quoi? C'est que si on prend par exemple le cas de Hamoud Okrash Wahaybi, qui était le professeur de Cheikh Fawzan dans le tafsir, un très grand savant. Lui par exemple, il avait permis les partis entre guillemets dits islamiques, à rentrer dans ce qu'on peut appeler la structure démocratique avec des conditions, tout en précisant qu'ils n'étaient pas pour. Donc il y a une très grande différence entre assumer et avouer qu'il y a une divergence, tout en rajoutant qu'il n'est pas pour. Et Hamoud Qurash Wahaybi, est-ce que si on suit une vision, une optique assez frontale, est-ce qu'on serait d'accord tous pour dire qu'il est mécréant? Non. Donc en fait, le truc c'est quoi? C'est que par rapport à Qardawi par exemple, ou bien les frères musulmans, etc., eux, ils prennent l'essence même de la démocratie comme étant du kufr, que ce soit dans leur charte, que ce soit dans les discours de Qardawi ou bien de Tariq Ramadan, mais dans une partie de la démocratie avec certaines conditions, ils font l'analogie suivante, à savoir c'est Ashura, ce qui est une grave erreur. Mais elle ne rentre pas dans le kufr akbar. Pourquoi? Parce que il y a un savant du nom de Ansarif Zrour, un savant indo-pakistanais qui était très fort dans l'Aqida, qui avait fait l'analogie suivante. Il a dit, à ce moment-là, si vous rendez mécréants ces gens-là qui prennent une partie de la démocratie pour la mettre comme étant un shura, eh ben rendez mécréants Al-Nawawi ou bien Ibn Hajar qui avait des déficiences concernant Asma wa Sifat. Pourquoi? Parce que Asma wa Sifat est une partie de l'essence même du Tawhid. Tout comme les difficultés à dissocier ce qui est Shura et ce qui ne l'est pas, est une partie aussi de l'essence même de la démocratie. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très compliqué. Il ne faut pas caricaturer et dire clairement Qardawi est pour la démocratie, Tariq Ramadan est pour la démocratie, point barre. C'est plus compliqué que ça. On m'entend? Ou bien j'ai parlé dans le vent parce que je vois rien. En fait, c'est tout blanc. Allô? Ah d'accord. Voilà. Donc mon frère, je te passe le micro. Ah. Salam alaikum. Salam alaikum, ustad, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhwana, pour ta réponse, pour ton bon comportement, c'est quelque chose de rare aussi. Pour ta réponse argumentée, mashallah, je te dis barakallahu fik. Euh, oui, donc tu dis que Tariq Ramadan il fait l'analogie entre la démocratie et la Shura, ce qui est une analogie fausse, je suis d'accord avec toi. Mais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, tu vois, par exemple, dans le cas de l'Algérie, laissez-moi finir de parler, hein. Dans le cas de l'Algérie, c'est dit l'Algérie est une république démocratique, et là, la règle on fait attention à ce que la personne elle vise par le mot démocratie, elle n'existe plus la règle. Donc, je comprends pas en fait
comment ça marche. Peut-être que Jean-Louis il peut nous expliquer. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le RIF, tu sais reprendre le mic et expliquer, frère. Et dis pas que ça sert à rien, mon frère. On est plus de 60 dans la room, on est plus de 60 dans la room, on est en train d'écouter et tu envoies des ondes au monde entier et par tes actions, tu peux changer le monde. En toute modestie. Hein. Et si tu orientes quelqu'un dans le bon minhaj, c'est le meilleur des butins. Parce qu'on parle souvent de butin de guerre en disant c'est l'argent et tout ça. Non. Si tu orientes quelqu'un vers la bonne croyance et qui ne fait plus du shirk et qui il est avec les moujahidines, ça vaut plus que tout ce qu'il y a sur la terre. C'est ça le vrai butin. Le RIF, à toi le mic. Ouais, salam alaikum. Mais il y a le frère Batata qui a levé. Donc je lui laisse le micro. Ouais. Salam alaikum. Salam, il y a du son, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a du son? D'accord. Bon, le frère, je sais plus s'il a répondu, mais j'ai pas compris, hein. Excusez-moi, j'ai pas compris, hein. Parce que moi, le frère, il parlait des révolutions arabes. Moi, j'étais en Égypte l'année dernière. Euh, Wallah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est parce que en fait, je parlais des frères musulmans, mais c'est pas que les frères musulmans, hein. Tu vas en Égypte, place Tahrir, tu vois tout le population, tu vois tout le monde, tu vois tout le monde qui appelle à la démocratie, hein. C'est un truc de malade. Tu t'allumes la télé, les journaux, les gens qui parlent et tout ça, ils appellent tous à la démocratie. Donc voilà, après il y a l'autre. Ça c'est pour l'Égypte. Après tu regardes la Tunisie, révolution tunisienne, révolution, je sais pas, syrienne, révolution, toutes les révolutions, c'est tous pareil. Voilà, après, bon, leur chef, hein, Zama, leur shir, Zama al-Qardawi, il a dit oui, on fait le djihad fils abil et démocratia. Alors d'accord, moi j'ai compris que c'était du kouf et du tarot, du shirk et tout ça pour faire la démocratie. Est-ce que ces gens-là, c'est tous des koufars? Je sais pas. Le... Et si c'est pas des koufars, alors pourquoi vous rendez mécréant l'État algérien quand il s'appelle État démocratique et populaire? Et là, vous vous rendez pas mécréant, je sais pas. Tout à l'heure. Non mais attends, Akhi, Wallah, j'étais fatigué, tu sais pas. Là, j'avais mal à la tête. Wallah, je te jure, je me suis levé après le débat hier, j'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête. J'espère que Chouaibi, s'il est là. Il est là, Chouaibi. Salam alaikum, Chouaibi. Bon, je vous laisse le micro. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Rif, tu es là pour la question parce que le frère Abou Redouane, il ne comprend pas. Tu vas lui répondre pour la question comment ça se fait que tout le peuple, on ne fait pas le takfir sur tous les peuples qui veulent la démocratie. Jazakallah khair. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? On m'entend? Allô? Allô? Ah d'accord, ok, ça buguait. Mon frère Abou Redouane, pour essayer de te répondre, en fait, il faut dissocier deux choses. La première des choses est celui qui prend la démocratie, l'essence même de la démocratie et qui la rend légitime, ce qui est le cas de la majorité des constitutions dites dans les pays arabes, et celui qui prend une partie de la démocratie en elle-même. Ça, c'est la première des choses, la première couche. La deuxième couche de lecture, c'est quoi? C'est que la plupart des gens du peuple, quand ils disent démocratie, c'est pas dans le sens juridique du terme.
je sais pas si tu vas comprendre, je vais en venir, mais c'est plus dans le sens linguistique. En fait, quand ils disent la démocratie, etc., c'est en fait, si tu veux, ils sont en train de scander la liberté. C'est pas qu'ils appellent à la démocratie avec toutes ces structures, toute sa vision étatique, toute la législation qui va avec, toutes les coulisses et tous les mécanismes. C'est plus dans le sens liberté. Tu vois, c'est plus un cri niya. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit par rapport au cri, par rapport au slogan, etc., euh, qui, qui ne sont pas actionnés directement par quelque chose qui est du coffre, on s'abstient, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, c'est plus le côté nia, le côté on veut se libérer de la dictature, tu vois, c'est plus ce côté-là. Donc, c'est pas assez parce que l'imam Ibn Qayyim, parmi ce qu'il a appelé al-ma'ouna al-takfir, les empêchements de l'anathème, il a donné des cas précis, et parmi ces cas précis, il a dit que l'ism, c'est-à-dire l'étiquette qu'on donne à une chose, n'est pas assez pour être du coffre. Mais par contre, les constitutions, les chartes, là, il n'y a même pas photo, parce qu'ils élisent la démocratie, ils la priment comme étant la meilleure des structures des lois. Tu vois. Et après, mon frère Abou Ridwan, il faut comprendre, notre finalité, à toi et à moi, et je pense à tout le monde, à tous les frères et les sœurs qui sont sur cette room, ça a l'air un peu Francis l'ananiste, un peu simpliste, comme mot, mais on veut tous la paix, quelque part. Qui aime la guerre, sincèrement? On veut tous la paix. Tout le monde veut vivre avec sa famille, tout le monde veut la paix et la justice divine, c'est-à-dire la loi d'Allah. Tout le monde la veut. Celui qui va dire le contraire, c'est un mytho. On ne peut pas aimer la guerre. Notre finalité, elle est identique. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que tant qu'on a ces finalités-là, quels sont nos objectifs? Est-ce que le fait de crier à longueur de journée que le roi du Maroc est un tarout, que Bouteflika est un tarout, ça va changer les choses? Non. Le plus important, c'est de savoir que leur structure étatique, al-hukumiyyat en elle-même, est illégitime islamiquement parlant. Et pour cela, il faut actionner des choses qui vont rentrer dans l'ordre du contextuel. Comme Malek Benabi le disait dans son livre Idée d'un Commonwealth islamique, il disait que dans certaines régions musulmanes, bien sûr, c'est la guerre défensive, et dans certaines, c'est l'idéologie. Je ne pense pas que maintenant, au moment où on se parle, au Maroc et en Algérie, c'est le moment de prendre les armes. C'est plus une guerre idéologique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des seins, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a aucun mal à primer un tel parti sur tel parti politique, etc. C'est plus une guerre idéologique. Et leur faire comprendre que la structure étatique qui est au Maroc et qui est en Algérie, elle est illégitime. Elle est taroute, tout simplement. Et ça ne sert à rien de dire Bouteflika l'est, parce que quelque part, excusez-moi du terme, on s'en fout. On s'en fout de Bouteflika, on s'en fout de Mohamed Sadis, on s'en fout. C'est plus la structure étatique. Quand on voit les écrits du sultan Moulay Slimane, qui est l'arrière-grand-père du roi du Maroc, et quand tu vois son voyage qu'il a fait avec une délégation de 48 soufis pour aller voir le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, et tu vois le discours qu'il a dit au moment où il est venu, c'est d'une splendeur, c'est un chef-d'œuvre, subhanallah, parce qu'il fait comprendre clairement l'importance de la structure divine, il le fait comprendre, et ça a joué ensuite sur le social, etc. Parce que celui qui était son aîné avait fait entrer des talaqat soufiyat qui séparaient le temporel du spirituel. Donc notre objectif à tous les frères et à toutes les sœurs, c'est que le khilafa revienne, c'est-à-dire la structure étatique islamique revienne. Mais la structure étatique islamique va revenir à un seul moment. Enfin, à un seul moment, à plusieurs moments. Mais une des couches les plus importantes, un des actionnements les plus importants à effectuer, c'est de savoir contextualiser. C'est-à-dire à quel moment il faut prendre les armes et à quel moment il faut faire la da'wa. Tout simplement. Voilà, je te laisse le micro. Salam alaikum. Attends. Salam alaikum du son, Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi, pour ton analyse. Je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Quand tu dis qu'il faut plus penser à la da'wa et que ça sert à rien de traiter Bouteflika ou Mohamed VI de Tarot toute la journée, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, il faut plus regarder qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau. Nous, en tant que musulmans, ça veut dire qu'on n'est pas dans la politique ou en tant que musulmans de base, c'est quoi qui doit nous intéresser? Toi, tu dis il faut faire revenir le khilafa à notre niveau. Il faut surtout se préoccuper de. Moi aussi, je t'aime bien, Omar Abdullah. Il faut surtout se préoccuper de, comment ça s'appelle, d'adorer Allah comme il se doit. Tu vois, d'avoir la bonne aqidah. Déjà, il faut avoir la bonne aqidah. C'est le plus important. La aqidah, c'est la base de tout. Et une fois que tu adores bien Allah, tu vois, tu peux penser à autre chose. Et aussi pas parler sans science, parce que ça
Ça, c'est une calamité. Et pour revenir à ce que tu dis sur le khilafa, moi, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que non, le khilafa, il est pas indispensable pour bien adorer Allah. Pour bien adorer Allah, il faut suivre la sunna. La sunna, c'est ça qui te permet de bien adorer Allah. Parce que tes actes, ils sont acceptés à deux conditions. La première condition, c'est que tu sois sincère avec Allah. Et la deuxième condition, c'est que tu sois sur la sunna. Et la aqidah, elle a un nom, elle a un autre nom que la aqidah, ça s'appelle la sunna. D'accord? Donc c'est le plus important. Il y a des livres de sunna, la aqidah des salaf, les livres des salaf, et tout ça, c'est le plus important. Voilà. Et donc pour revenir sur le khilafa, euh, le khilafa, en fait, il a pas disparu en 1926 ou 24 avec l'Empire ottoman. D'accord? Le vrai khilafa, il a disparu bien avant. Tu vois, si tu regardes dans l'histoire, il y a eu les Khulafa ar-Rashidun. D'accord? Ça, c'était le vrai khilafa. Après, il y a eu les Omeyyades, les Abbassides. Après, il y a eu les Ottomans. Tu vois? Est-ce que les Ottomans, c'est le vrai khilafa? Moi, je te dis non, c'est pas le vrai khilafa. Tu sais pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'imam, il vient de Quraysh. Ça veut dire le chef de l'état du khilafa, il vient de Quraysh. Or, Quraysh, c'est la tribu arabe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Mécois. D'accord? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Empire ottoman, c'est des Turcs. C'est-à-dire qu'ils c'est même pas des Quraysh, c'est même pas des Arabes. Ils sont hors sujet complètement. Donc le khilafa, il a disparu bien avant 1926 ou la 1924. Tu vois? Et même si tu regardes avant l'Empire ottoman, qui date d'il y a 500 ans, il y avait les Abbassides. Tu vois? Mais les Abbassides, c'était khilafa, c'était pas un État abbasside. L'État abbasside, il a duré, je sais pas, il a duré 200 ans, un truc comme ça. Avant les Ottomans, les musulmans qui étaient au Moyen-Orient et tout ça, c'était plein de petits États. Il y avait un État en Syrie, il y avait un État en Égypte, il y avait un État en Andalousie, au Maroc, au Yémen, il y avait plein de petits États comme ça. Et les Abbassides, ils dépendaient d'un autre État, et je crois que c'est les Mamelouks en Égypte, ou voilà, les Bouyides, ouais, je crois que c'est les Bouyides. Tu vois, et c'est tous ces petits États, il y avait des États chiites, il y avait des États, il y avait des trucs de n'importe quoi. Donc le khilafa, il est parti depuis super longtemps, tu vois, le vrai khilafa, qui doit venir de Quraysh. Et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir l'illusion de khilafa, comme ça, le rêve de khilafa. Je sais qu'il va revenir, le khilafa, c'est la promesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du khilafa al-Rashida à la fin des temps. Mais il faut arrêter d'avoir ce fantasme de toujours parler de khilafa, parce que moi, excuse-moi, tu vois, mais j'ai jamais vu un savant, tu vois, que ce soit par exemple à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il était pas, il était en Égypte et en Syrie. C'était ni le khilafa, il n'y avait pas de khilafa en Égypte ni en Syrie. Il a jamais dit oui, on va refaire le khilafa, il a jamais fait ça. Alors que Ibn Taymiyyah, tu vois, il faisait le djihad contre les Tatars et tout ça, et il incitait les gens à faire le djihad et tout ça. Il a jamais dit oui, on va faire le khilafa. Donc voilà, faut arrêter d'avoir ce truc autour du khilafa et tout ça. Donc voilà, il faut arrêter en général aussi un dernier point, c'est que faut arrêter d'avoir une vision trop émotive des choses, quoi. Il faut arrêter d'exagérer dans tous les sens. Il faut avoir une vision posée, calme, claire des choses qui se base sur la bonne aqidah. Et c'est à ce moment-là, désolé Mohamed si je t'énerve, j'ai bientôt fini. Et c'est à ce moment-là, quand tu auras une vision claire posée, et que comme les savants ont dit, que tu peux parler, et voilà, c'est le minimum, quoi. Donc voilà les frères, barakallahu fikum. Oui, salam alaikum. Le RIF, est-ce que tu peux répondre? Parce que je pense pas que notre objectif premier, c'est. Oui, je peux peut-être paraphraser. Je veux dire, je pense pas que notre objectif premier, c'est d'avoir un califat, mais plutôt de s'écarter du tarout et de s'allier avec les bonnes personnes et de s'écarter avec les bonnes personnes pour après avoir un État islamique et la charia. Mais notre objectif, c'est pas d'avoir la charia en premier, c'est de sauver notre âme et ne pas les brûler en enfer. Rafik, à toi la parole. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Ah, d'accord. Mon frère Abou Redouane, au risque de peut-être surprendre le frère Jean-Louis, le frère Abou Redouane a parfaitement raison.
le khilafat en lui-même, comme on le fantasme, etc., n'a pas vraiment existé. Ça, il faut le souligner, l'histoire est là. Le truc, c'est quoi? C'est que malheureusement, le seul moment où Abu Ridwan a fait une petite erreur, c'est dans lequel où il n'a pas réussi à dissocier le khilafat en lui-même, qui est l'union de tous les pays musulmans, et l'exécution des lois islamiques. Par exemple, Abu Hassan al-Mawardi, qui était un savant contemporain de Tabari, il a écrit un livre qui s'appelle L'éthique du spirituel et du temporel. Al-Adab wa ad-Din. C'est à l'époque où les bouïtes étaient en train d'attaquer les sunnis, etc. Et là, il expliquait que il avait vu, je crois que c'était à la page 40, dans lequel il explique, c'était un peu à la manière de Ibn al-Jawzi dans son livre Mes intimes pensées, c'était un peu un côté, on va dire, pas émotionnel, mais un peu un côté nombrilisto-sociologique comme ça, dans lequel il expliquait que malgré les guerres qui se faisaient, les bouïtes et les sunnites, ils rentraient chez eux, ils appliquaient la charia d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des confrontations. L'Empire ottoman contre les Ahlul Najd, etc. Un de la famille d'Abdel Wahhab qui a été décapité à la place de l'Empire ottoman près d'Istanbul. Il y a toujours eu des guerres, c'est clair. Mais la charia a toujours été appliquée. Si tu veux, c'est plus en 1924 que les lois islamiques n'ont plus existé. Mais maintenant, pourquoi on reste un peu agrippé à cela? C'est pas vraiment un fantasme. Pourquoi? Parce que le prophète a prédit tout simplement cet instant. Il a dit après ma mort, il y aura le Khalifa al-Rashidin qui sera exécuté, actionné par les 5 califes qui viendront. Ensuite, il y aura une monarchie jusqu'à ce que la charia, la loi islamique disparaîtra de la terre et les musulmans seront comme orphelins. Historiquement parlant, on peut dire que c'est venu à partir, allez, officiellement, on va dire de 1924, officieusement à partir du 19e siècle. Donc on est en plein dedans. Et on suit tout simplement les prescriptions du prophète quand il dit qu'elle reviendra. Il a bien parlé de khilafa, il n'a pas parlé de nations unies par certains côtés et frontaux par d'autres, mais il a bien parlé de khilafa. C'est pour ça que on n'est plus vraiment dans le fantasme à ce moment-là. Mais en même temps, bien sûr, la personne qui va un peu cacher certaines pathologies, etc., en disant moi je fous rien tant qu'il n'y aura pas le khilafa, bien sûr c'est un peu lâche. C'est un peu lâche, bien sûr. Mais l'islam est un tout. Donc il faut essayer de ne pas tout retirer. Il y a aussi bien le côté spirituel, le tasawuf, il y a le côté culturel et le côté politique, etc. C'est pour ça que, bien sûr, au Maroc, etc., il faut faire d'abord une guerre idéologique et le peuple suivra. Comme le dit par exemple Al-Mujahid ou bien Al-Sa'idi, par rapport au verset qui dit que l'image que le peuple est à l'image de l'État, c'est-à-dire que bien sûr il faut une réformation du peuple et l'État suivra tôt ou tard. Ça c'est clair et net. Ça ne peut pas conjoncter ensemble. Ça ne peut pas être symbiose. Ça va être une antinomie claire et nette. Et le problème c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas en vouloir à certains frères qui brandissent khilafa à longueur de journée, parce que derrière ça, bien sûr, il y a une intention, une volonté à ce que les pays reviennent à leur loi d'origine, mais en même temps sans tacler et sans mettre à côté le fait que dans la vie de tous les jours, ben, quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas de pain, tu dois, excuse-moi du terme, bouger tes fesses et aller les chercher. Et si ton voisin crève de faim, lui donner à manger aussi. Donc il faut que les deux soient en symbiose. Il faut que l'envie du khilafa ne parte pas. Pourquoi? Parce que l'important c'est l'i'tiqad, c'est la véracité du cœur. C'est à partir du moment où on meurt dans l'état suivant, on meurt en se disant je me contente de la démocratie, ça c'est plus pour les gens. C'est plus pour Jean-Louis qui sera mort et qui sera plus avec toi. Ce sera plus pour Mouloud le garagiste. Ça sera pour toi. Pour ton nefs, pour ton cœur, être convaincu que la meilleure des lois est la loi d'Allah Azawajal, même si tu es mort avant qu'elle est venue. Et en même temps, sans tacler et sans mettre à côté le fait que dans la vie quotidienne, tu fais des actions qui sont dans l'ordre, soit du tasawuf, soit dans l'ordre du cultuel, etc., etc. Donc voilà, tout simplement. Donc en fait, parce que je vois qu'il y a certains frères qui disent Abu Ridwan, Talafi, Mourji, etc. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien d'appliquer ce genre de da'wah, parce que ce n'est pas de la da'wah. Abu Ridwan, c'est quelqu'un avec qui je pense, hein, je pense pas que je me trompe sur ça, mais qu'on a plus de points communs avec lui qu'un Rafidi par exemple. Ça reste notre frère qui a une certaine vision par rapport à l'actualité, le waqi', il a actionné certaines fatwas, je pense qu'il se focalise un peu sur les fatwas de Cheikh Uthaymin, si je ne me trompe pas, rahimahullah, mais il ne faut pas l'accuser de talafi, de manger, etc. Ça reste un frère il y a certaines divergences avec lui. Sur l'actualité, sur le waqi', on discute avec lui, il n'y a aucun problème. Voilà. Salam alaikum. Oui, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Mais mon frère, le RIF, il n'a peut-être pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui a une méthodologie, qui parle bien, qui est dans la bonne akida, qui fait le cours du tarot. Il est un peu scotché, quoi. D'habitude, il se fait toujours agresser. On le traite toujours pseudo-salafi. Bah, c'est bien comment on est. Alors là, maintenant, il vient d'avoir de l'argumentation. Il en a mal de tête, quoi. Je pense que c'est ça, Abou Raywan. Et tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire, le frère? C'est ça, voilà. Je t'avais dit, frère. En fait, la première fois que je t'ai entendu, le RIF, Jawad, la première fois que je t'ai entendu, j'ai eu mal de tête pendant une semaine. Parce que tu déboussoles toute notre idéologie, tu vois, et c'est ça. Et surtout qu'après, quand je t'ai pas entendu parler, et après j'ai vu la schizophrénie hideuse dans laquelle tu étais, là, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais qu'Allah te pardonne, qu'Allah te pardonne pour tous tes péchés et tous tes défauts que tu fais, quoi. Mais qu'Allah te raffermit, mon frère. À toi le mic. Non, salam alaikum. Yahya, non, c'est pas vraiment que je suis schizophrène, disons que je suis quelqu'un qui aime malheureusement trop rigoler. Tu vois, je sais pas si tu connais le compagnon, le sahaba qui s'appelait, il faut que je me rappelle du nom, subhanallah. Anu Ayman. Anu Ayman, je sais pas si tu connais ce compagnon-là, c'était un compagnon qui aimait beaucoup rigoler, qui faisait beaucoup de blagues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui. Voilà, malheureusement c'est mon défaut, mais mon frère, s'il te plaît, je t'en supplie, Wallah, et je te le dis parce que tu l'as fait en public, donc je dois le dire en public, ne, arrête de dire que voilà que j'ai de l'argumentation, etc. Mon frère, je te jure, Allah il est témoin, c'est pas de la fausse modestie. Je suis un ignorant. Voilà, je ne suis qu'un ignorant. On apprend de tout le monde. Chacun complémente quelqu'un. Tu vois, par exemple, dans la room, il y a des frères qui sont forts en tajwid, qui peuvent apprendre des règles du Coran, d'autres qui sont plus forts dans les biographies, d'autres qui sont. Je suis juste un ignorant, mon frère, tout simplement, tu vois.